Toc, 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 toc. Bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, j'espère que vous allez tous bien, hein, parce que moi, je vais bien. Et en tant qu'éléphant, je ne puis que vous souhaiter de bien vous porter. Voilà. Alors, camarades, je tenais à vous saluer en vos rangs et qualités. Et en ce deuxième jour de début de semaine, je vous souhaite que la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, et que cette paix puisse se ressentir en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. Camarades, aujourd'hui, je voulais juste d'abord remercier les Ivoiriens qui sont restés constants dans leur patriotisme. Je voulais encourager ces Ivoiriens dont les écailles ont commencé à tomber et continuer d'attirer l'attention et de prier pour ceux que Maman possède autour du terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa femme terroriste Ève Louviane, Alexis Colby, la Berbère, transitant par la France et désormais à la place des Ivoiriens dignes. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que ces 2 jours, je regarde un peu le Titanic de la rue Le Pic s'écrouler. C'est avec beaucoup de reconnaissance à nos ancêtres que j'apprécie la danse de certains sous-traitants de la rue Le Pic, qui sont, ma foi, jusqu'à preuve de contraire, des Ivoiriens. Avant de continuer dans mes propos, je tenais à saluer le camarade Lago Fabrice, alias Steve Biko, qui, en tant que fils de Côte d'Ivoire, militant et cadre du PPACI, chaque fois qu'il est envoyé en mission par son parti, sur les médias, arrive à, comment dirais-je, désengréger, arrive à mettre KO tous les sous-traitants cachés derrière un rideau d'analystes politiques. Je tiens à saluer Lago Fabrice, dit Steve Biko, parce que au-delà de tous ses camarades avec lesquels il communique, dont Blaise Lassam que je salue, dont Kwa Justin que je salue, les responsables du PPACI de haut niveau comme Don Melo, comme la conseillère du président Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré, comme Daï Nestor, comme comment il s'appelle, Konaté Navigué, hein, comme Kone Katina, qui chaque fois arrivent à tirer leur épingle du jeu de la communication. Parce que comme je dis tout le temps, la communication est une arme. Et c'est cette arme-là qui nous a manqué, parce qu'il y a manque de l'avancée de la technologie, aujourd'hui Internet à la portée de tous. Le terroriste Dramane Ouattara et sa femme Ève Louviane Ouattara, parrainés par l'oligarchie mondiale et la France-Afrique, avec à la tête la France, nous a désabusés en créant une fracture entre Ivoiriens et entre Africains, naturellement, avec des communications mensongères, avec des foutoirs dans notre esprit, avec du terrorisme intellectuel qui a amené la Côte d'Ivoire à vivre ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, grâce à cette offensive médiatique, à ce combat de laver l'ignorance de beaucoup d'Ivoiriens, nous pouvons voir sur des plateaux télé un monsieur comme Steve Biko ou Blaise Lassam
démonté totalement le mensonge du RDR en face de dizaines de personnes, dont je tenais à saluer Steve Biko pour le travail magistral. Il nous a démonté le député suppléant qui s'est fait appeler Gondouin, ex-militant du président de Gbagbo. Il nous a démonté la tortue ninja vivante, Monsieur Daouda, dit Daouda Sa Majesté. Il nous a toujours démonté des gens comme Alafé Wakili, des gens comme Bato, des gens comme l'enseignant à l'université qui se fait appeler professeur, comment il s'appelle déjà même, celui-là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais vous savez de qui je parle. Il a toujours tiré son épingle du jeu face à des gens comme Kuyo. Il a toujours tiré son épingle du jeu face à cet obscurantisme, face à cet obscurantisme médiatique et cette bombe nucléaire anti-patriotique. Quand je finis de saluer le travail des jeunes cadres du PPACI, je reviens à ce dont je parlais. Aujourd'hui, l'expression sous-traitant qu'il a utilisée pour désarçonner toutes ces personnes alambiquées morales, toutes ces personnes immorales, toutes ces personnes immatures politiques, a vu les jours passés, les jours qu'on suivi autant pour moi, des gens comme Koukouyon Chris Yvon, connu sous le pseudonyme de Johnny Pacheco, qui aujourd'hui est dans l'effet boomerang. Alors, je suis très heureux de voir ce jeune frère-là, qui nous a été révélé sur les réseaux sociaux et qui nous a encouragé d'ailleurs à avoir le courage et avoir le cran de nous exprimer publiquement avec l'avènement d'Internet. Johnny Pacheco, qui est un Ivoirien, un patriote, qui à un moment donné, pour des raisons que lui seul sait, a tourné le dos à la patrie. Un homme qui a été dans les arcanes des armes de la Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, qui est un corps d'élite, qui, pour des raisons, encore je répète que lui seul sait, sinon visiblement pécuniaire, s'est retourné contre le pays. Il a contribué à laver l'image du terroriste Alassane Dramane Ouattara qu'aujourd'hui lui-même dénonce. Quand il dénonce les milliards que les gens mettent par la fenêtre, les gars jettent par la fenêtre pour aller écrire le nom de la Côte d'Ivoire sur des maillots marseillais juste parce que aujourd'hui notre communication a porté ses fruits. Aujourd'hui la communication de la Dream Team, aujourd'hui la communication des cyberactivistes, des partis politiques opposés au terroriste Alassane Dramane Ouattara a désarçonné le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui le travail médiatique du GPS avec Soroki Bafori Guillaume, ex-allié d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui le travail du PDCI, ex-allié d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui le travail des citoyens lambda comme Baba Nicolo porte ses fruits. Donc ils sont obligés de jeter l'argent par la fenêtre pour avoir de la communication, de la visibilité, chose qu'on connaît la terroriste Alassane Dramane Ouattara, Eve Nouviane, en action. Comme nous l'avait révélé le journal Mediapart pour dire que Alassane Dramane Ouattara et sa femme auraient engagé des journalistes de Jeune Afrique et des journalistes privés pour embellir l'image de la Côte d'Ivoire avec des mensonges qui, en réalité, en Côte d'Ivoire, ne sont pas avérés. Alors, aujourd'hui, Johnny Pacheco, dans son effet boomerang, dans son esprit de désenvoûtement, essaie de dire ce qu'il a fait avec sa confrérie en grand public. Bon, on connaît l'homme tonitruant, un homme qui ne respecte pas sa parole, un homme qui est indigne de confiance, digne de confiance, un homme dont on ne peut pas, prêter attention à ce qu'il dit parce qu'il est virevoltant, il est bipolaire, il est sans honneur, dit que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa clique a jeté de l'argent dans un club marseillais via le ministre du Tourisme pour juste qu'on écrive la Côte d'Ivoire et faire croire que tout va bien en Côte d'Ivoire, c'est beau. Johnny Pacheco dit que les gens ont jeté des milliards pour faire venir des Miss en Côte d'Ivoire qui vont à hauteur de 4 milliards, juste pour avoir une image belle. Il dit qu'il y a des cyberactivistes du RDR, des Ivoiriens, qui eux aussi ont tourné la veste comme lui, dans leur confrérie, comme elle s'est fait appeler Zasso
Crasso, quelque chose comme ça. Et une autre série, et puis l'envoûté sous prétexte pasteur Makosso Camille, qui sont payés à des millions juste pour pouvoir communiquer pour le RDR. Aujourd'hui, il est en train de faire comme ce que les gens disent au GPS, cassement des papos. Et je suis très heureux. Je suis très heureux de voir que l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Je suis très heureux de voir la poursuite de ce jeune homme et j'espère qu'il va rester éveillé et j'espère pour lui que ça lui aurait servi de leçon une bonne fois pour toutes parce que connaissant l'homme, l'ayant apprécié, déprécié, l'ayant jaugé, ayant été témoin de ses frasques, on espère que cette fois-ci, l'envoûtement, le ousna, le nansidi a pu passer. Voilà pourquoi je salue l'homme et je l'encourage. Je l'encourage à revenir dans la République. Tout comme j'encourage M. Affi N'Guessan qui lui aussi, qui s'est allié au terroriste Alassane Dramane Ouattara, est en train de revenir vers la République. Et j'encourage tous ceux qui, jusqu'à présent, doutent encore de ce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et que 2025, c'est là le terminus du terroriste Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu tous ces Ivoiriens-là qui aujourd'hui, à cause de maman, à cause de leur ventre, essaient de laisser la patrie pour se faire plaisir et faire plaisir à leur poche. Alors, cher frère Denis Patiko, nous t'observons encore, mais sache d'emblée que tu as tout notre soutien, moi tu as mon soutien. Je dis tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara, je suis preneur. Je salue et je soutiens le combat de Picheli Dibale. Je salue et je soutiens le combat du président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui est le maître de cœur de la politique en Côte d'Ivoire, l'artiste incontesté et incontestable. Je salue l'activité de tous les activistes, ceux de TikTok, mon neveu Dani, que vous appelez Oxymore, tous ceux qui sont sur TikTok, tous ceux qui sont sur les médias, Ziggy, le petit Frankie Côte d'Ivoire, le petit, comment il s'appelle celui-là oh, le jeune là, comment il s'appelle il s'appelle comment bref, j'ai oublié son nom. Voilà. Duncan, voilà, le jeune Duncan. Je salue tous ces Ivoiriens qui aujourd'hui prennent leur téléphone, essaient d'expliquer. Et tous les nouveaux, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. En tout cas, bravo les gars, bravo. Nous, ça fait peut-être 7 ans qu'on fait des vidéos. Ça fait 7 ans que ce que vous vivez aujourd'hui, nous l'avons prédit. Ça fait 7 ans que ce que vous dénoncez, nous avons dénoncé. Ça fait 7 ans que nous sommes restés dans notre posture clean, claire, propre, pour que le tout ça s'en parte. Aujourd'hui, nous voyons que le travail de l'opération 6-9, qui consiste à demander aux Ivoiriens de contribuer, qui 5 francs, qui 1 euro, qui 1 livre sterling, qui 1 naira, qui 1 cedi, pour qu'ensemble, on puisse envoyer nos sachants traditionnels, spiritualistes, africains, dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, pour aller désengoutter les Ivoiriens. Pour ceux qui ont accepté de laisser le flanc, de prêter le flanc pour se dire envoûtés. Pour ceux qui n'ont pas le charisme, la force spirituelle, la force morale, la force politique, la force patriotique, la force sociale, la force tradico-moderne, de rester éveillés et de mener ce combat. Ceux qui ont prêté le flanc à justifier qu'ils sont envoûtés, que Ouattara les armes et patata, je félicite tous ceux-là qui aujourd'hui se réveillent. Il faut garder le cap. 2025, le terrorisme Alassane Ouattara et nous, c'est terminé. Que ce soit par les armes, que ce soit par les urnes, que ce soit par le soulèvement populaire, que ce soit dans toutes les actions, dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens, ensemble, reviennent à la raison et qu'on chasse Alassane Dramane Ouattara et sa France-Afrique de merde. Et la terroriste Ève Nouvian Ouattara, qui est une dame qui se lève, prend nos extraits de naissance et puis elle donne à des gens. Frère, je salue l'homme, Denis Patiko. Je salue le revirement de situation aujourd'hui que subit le RDR. Je salue le Titanic qui coule au RDR et je suis content. Je suis content de voir que les Ivoiriens gardent la Côte d'Ivoire dans leur ligne de mire aujourd'hui. Affi N'Guessan, Denis Patiko, qui encore demain? Hier, c'était le président Nicolas Bédié. Hier, c'était Soros Bafori Guillaume. Hier, c'était tous ces jeunes égarés là qui ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec ce diable Alassane Dramane Ouattara. Voilà, camarades, pourquoi je vous dis, dans notre opération 6-9, les numéros pour contribuer existent. Les jours qui viennent encore, je vais reprendre parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à nous joindre. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à avoir notre communication. Mais nous allons tout faire pour que nos numéros soient accessibles de tous. Nous allons tout faire pour que les Ivoiriens vraiment se donnent la main. Donc alors, camarade Denis Patiko, nous t'observons encore. Continue de les désarçonner. Continue de les mater. Continue de faire, comme on dit, casser les papous. On est avec toi, frère. Hier, c'était Zasso en global.
Mais comme lui, il est dans une position sinusoïdale. Aujourd'hui, il dit ça, demain, il dit ça, enfin, un peu pareil comme Denis Patiko. On espère que les gens comme Gouza Naounou, tous ceux-là vont revenir à la maison parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes les éléphants. Et nous ne pouvons pas nous associer avec des étalons du Yénéga, importés du Burkina. Nous ne pouvons pas nous associer avec comment on appelle, des fennecs, des petits renards du désert d'Algérie comme Eboué Ouattara. Nous ne pouvons pas nous associer avec des aiglons, avec des tigres, avec des oiseaux de tout Akabi remplis au RDR. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de l'éléphant, Paris et ces esprits-là doivent vous habiter. Camarades, bravo Johnny. Continue de les désarçonner. Maintenant, pour ce qui est de ta nouvelle ligne pro-Côte d'Ivoire, c'est normal. Moi, je suis resté pro-Côte d'Ivoire depuis le début. Je suis encore pro-Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de parti politique. J'aime le président Gbagbo, je l'affirme, je le confirme. Et je l'atteste. Donc, chers frères ivoiriens, il faut soutenir ces frères-là. Ils peuvent être ce qu'ils sont. Mais tant que ce qu'ils font concours au départ du Théo Ouattara, c'est à saluer. Et je salue ça. Pour le reste, ciao, ciao. Affaire à suivre.